Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Titania a à nous dire pour aujourd'hui? Pour le domaine sentimental, pour celles et ceux qui se posent des questions quant à leur histoire d'amour, quant à leur autre, ou ça peut être aussi pour les célibataires. Allez, on va regarder. Oh, on me parle d'amour et on me parle de nuages. Alors, nuages, mais le soleil qui revient et l'amour qui arrive. Amour avec un grand A. Donc là, deux jolies cartes pour commencer ce tirage. Allez, je vais développer. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. En cliquant en bas à droite, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, je vais continuer le tirage. Donc le soleil qui revient dans votre vie après une petite période mouvementée. Et c'est pas le soleil qui revient dans votre vie, mais c'est l'amour. Alors qui revient ou qui arrive, hein? Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes du Titania. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Ah, le Titania n'est pas bavard ce soir. Je vais aller chercher. Oh, le soleil. Alors là, le soleil, c'est confirmé. Soleil, c'est la réussite, hein. Là, on sort du tunnel. Là, on a la réussite en amour, hein. Très très beau, très belles énergies, très positif. Oh, le nénuphar, réalisation de nouveaux projets. Waouh! Je sens que ce tirage va être beau. Allez, je vais continuer. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, non, il y a quand même de très très belles énergies. Donc là, les nuages, ce sont voilà, des petites difficultés, rien de bien insurmontable. On n'est pas sur une carte qui pourrait être la montagne, par exemple. Donc là, où l'amour arrive, l'amour revient. Alors, patience, encore un petit peu de patience, me dit-on. Peut-être que vous l'avez attendu longtemps, cet amour, que ce soit pour les célibataires ou les non-célibataires. Peut-être que vous attendez un retour, peut-être que vous attendez la fin d'un conflit. En tout cas, on me dit que le temps a mis du temps, mais le temps, oh regardez-moi ça, fidélité et enfant. Alors, le temps, ok. Vous allez me dire, oui, mais Lily, le temps, nous, on a besoin de savoir, on a besoin que les choses aillent vite. Je comprends, quand on attend depuis longtemps, on en a marre. Et je vous comprends. Là, il semblerait que voilà, le temps d'attente arrive à sa fin et que ça valait le coup d'attendre puisque vu ce qui arrive derrière, c'est lumineux, c'est ensoleillé, c'est plein d'amour. Fidélité et carte des enfants. Alors, fidélité, c'est une personne. Alors, pour les célibataires, c'est quelqu'un avec qui vous allez construire, vous allez pouvoir peut-être même avoir des enfants, bâtir des nouveaux projets. Il y a une belle réussite dans votre relation, beaucoup de fidélité. Pour les autres, c'est la fidélité d'âme, la fidélité de cœur. Votre autre vous est fidèle, vous êtes fidèle à votre autre. Alors même s'il y a eu un temps où chacun est parti vaquer à ses occupations, parce que parfois on peut retrouver un amour d'antan. En tout cas, il y a toujours eu ce lien en pensée, ce lien d'amour, ce lien, c'est en quelque sorte une fidélité du cœur. Ça exprime le fait que, allez, s'il n'y a pas eu, il y a peut-être eu des coups de canif dans le contrat pour certains, certaines, la fidélité arrive. On décide d'être fidèle parce qu'on s'aime, en fait, c'est ça. On décide d'être fidèle l'un à l'autre. Alors, la notion de fidélité, elle est propre à chacun, mais c'est ce que je perçois ici. On décide d'être fidèle et du coup, en fait, c'est une notion d'engagement ici. On décide de s'engager. C'est vraiment ça que je perçois. Si vous étiez dans une relation un petit peu chaotique, un petit peu incertaine, là on vous dit que votre hôte va enfin vouloir s'engager avec vous et vous êtes fidèle. C'est vraiment ça la carte de la fidélité ici. Et ça va vous permettre de construire quelque chose. On sort de la superficialité ici. Elle sort beaucoup en ce moment, la carte de la superficialité.
On sort de cet état un petit peu voilà, de relation, on se demande si ça va avancer, si ça va durer dans le temps, si c'est une relation qui va s'installer, s'inscrire, se renforcer. Et là, on sort du côté un petit peu superficiel de la relation. Elle prend une autre tournure, elle prend une autre étape, vous démarrez autre chose, différemment. Pour les célibataires, on sort enfin des relations superficielles, des histoires sans lendemain, des histoires d'un soir, voyez, des histoires qui sont peut-être plus basées sur l'attraction sexuelle. Là, on me parle d'amour, hein. Il est vraiment question d'amour. Alors, ça n'enlève pas le côté sexuel, hein, bien évidemment, mais là, voilà, on est vraiment dans une relation amoureuse, une relation qui est forte, avec une très très belle réussite. Le soleil, c'est une très jolie carte. Elle sort pas souvent, la carte du soleil, dans le Titania. Ouais. Non, je trouve que le tirage, il est beau. Alors, le contrôle, là, pourquoi le contrôle? Bah oui, on s'est contrôlé. Alors, cette carte du contrôle, ce que je perçois ici, c'est vous, votre autre, il y avait un petit peu de contrôle dans la manière d'être, la manière de dire les choses, la manière d'avancer. On se contrôlait un petit peu. Pourquoi on se contrôlait? Peut-être par peur. Pour les célibataires, on était peut-être un petit peu trop dans le contrôle, dans les relations. Les personnes que l'on rencontrait, peut-être qu'on voulait un petit peu trop contrôler sa vie amoureuse également. Il y a un petit peu de ça que je perçois ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un certain lâcher-prise qui va se manifester. C'est un petit peu, allez, advienne que pourra. Parce que je perçois ici que certaines d'entre vous ont peur. Alors, pas peur de l'amour, mais peur des conséquences que ça peut avoir. Et oui, quand on tombe amoureuse, amoureux, quelque part on se met en danger. Le danger, c'est on risque de souffrir. On a toujours peur que l'autre nous quitte. On a toujours peur que la relation n'aille pas dans le bon sens. On a peur de s'attacher. Là, j'ai l'impression, ce que j'entends, allez, c'est advienne que pourra. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Et puis c'est tellement beau d'être amoureuse, amoureux, que je me lâche, que j'arrête d'essayer de contrôler. Et puis de toute façon, je serais tentée de vous dire, qu'est-ce qu'on contrôle dans la vie? Eh bien, pas grand-chose. Et surtout pas une émotion d'amour. Et là, je perçois que certaines, que ce soit vous, votre autre, pensaient peut-être contrôler leurs émotions. En disant, ouais, moi je tombe pas amoureux, moi non, allez, je veux pas tomber amoureuse, parce que voilà. Et là, je crois que toutes les barrières, elles tombent, il n'y a plus de filtre. Les choses se font, les émotions prennent le dessus. Et l'émotion principale de ce tirage, je le rappelle, c'est l'amour. Tout simplement. Et quand il y a de l'amour, eh ben, il y a du lâcher prise. Et quand il y a du lâcher prise, on y va, on fonce, on se pose pas de questions, on avance. Et ce que les cartes me disent, c'est que vous avez certainement raison de pas trop vous en poser des questions parce qu'il y a une belle réussite qui arrive. Et que ça en vaut peut-être la peine de se lâcher un petit peu ici. Ça en vaut ça en vaut la peine. Là. Pour les célibataires qui vont se dire, tiens, cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce que ça va encore donner? Bah allez-y. Alors, quand je dis allez-y, si vous le ressentez, bien évidemment, si vous ne le sentez pas, c'est pas la bonne personne, ce sera peut-être celle d'après. Mais en tout cas, voilà, si ça résonne en vous, ce tirage, allez-y. Pour les retours, pour les autres, pour les couples qui étaient un petit peu en difficulté, si vous ressentez que, voilà, que allez-y, tentez, parce que là, les énergies, elles sont positives. Après, bien sûr, ce sera à vous de construire votre vie, ce sera à vous d'arroser. Je le dis souvent, voilà, on plante une graine et puis elle pousse, mais c'est à vous de l'arroser, cette graine, et puis votre autre également, vous voyez, mais ça en vaut la peine ici. Il y a une belle énergie autour de cette relation. Alors, influence extérieure, là, ça invite à trouver la clé pour enlever les menottes. Alors, on est, pour certaines encore attachées. Alors, les influences extérieures, c'est quoi? Ce sont les blessures du passé. Ce sont les croyances limitantes. C'est peut-être l'éducation, le poids familial, au niveau transmission, je sais pas, culturel, social, bref. Et donc, j'ai l'impression que certains étaient un petit peu en contrôle par rapport à toutes ces influences qui les menottaient de manière peu utile finalement. Il y a peut-être des carcans
à déverrouiller là. Ce que je perçois, c'est que certainement que cette relation, elle est différente, ou elle vous interpelle. Voilà, c'est pas, voilà, ça vous sort un petit peu de votre confort, il y a des choses qui vous dérangent. Et du coup, non seulement on essaie de contrôler, mais on a toutes les influences extérieures qui fait qu'on se menotte, on s'emprisonne soi-même, certaines. Alors ça peut être votre autre aussi. Ça peut être plein de choses, ça peut être la famille, ça peut être le travail, bref, vous interprétez en fonction de vous. Et là, alors, on me dit que les influences extérieures, il va falloir un petit peu les mettre de côté. Elles vont certainement aussi se désactiver. Il y a peut-être une volonté de faire un travail sur soi, peut-être que votre autre a envie de travailler sur lui, sur elle. En tout cas, voilà, on arrête avec ces influences extérieures parce qu'elles ne sont pas positives, elles empêchent d'eux ici. C'est vraiment ce que je perçois. Donc c'est cette idée de couper avec tout ça, de couper avec toutes ces choses qui n'appartiennent pas, qui appartiennent aux autres, à la famille, à la culture, bref, aux idées préconçues, peut-être au jugement, peut-être, je ne sais pas, à plein de choses, pour vivre l'amour. Vous voyez, on vit l'amour, on vit les émotions, et c'est juste ça dont on a besoin. C'est pas toutes ces considérations d'ordre, je sais pas, ça peut être votre autre qui a une différence d'âge avec vous, peut-être un autre lieu de vie, et puis c'était pas forcément ce que vous aviez prévu dans votre vie amoureuse, et puis cette personne elle arrive dans votre vie et puis elle n'est pas tout à fait comme vous pensiez qu'il fallait qu'elle soit, et du coup ça vous déstabilise et vice versa. Mais pour autant on me dit qu'il y a énormément d'amour et que ce serait quand même extrêmement dommage de passer à côté de ça, et que ça passe par un travail personnel, et aussi s'autoriser à lâcher ses émotions tout simplement. Puis arrêter de tout contrôler aussi. Vous voyez, contrôler l'autre, contrôler sa manière de vivre, sa manière de penser. C'est tout ça là dont on parle. Parce que c'est dommage. Ça vaut certainement la peine de vivre cette relation et d'être curieux de ce que l'autre peut apporter finalement. Ah, on me parle de déménagement. Regardez, moi je pense que cette relation, elle peut aussi vous faire peur, parce qu'elle implique qu'à un moment va falloir peut-être déménager pour être auprès de votre autre là, ou peut-être que c'est votre autre qui va devoir déménager. Pour les célibataires, c'est pareil, c'est je rencontre quelqu'un, mais cette personne finalement, qu'est-ce qui va se passer au final? Elle va vouloir qu'on vive ensemble. Donc là, on sort de ses habitudes de vivre seul. Et là, c'est une relation qui va être très engageante pour certaines ou certains d'entre vous, avec un déménagement à la clé. Ouais. Et une construction. Et à la réussite. Les enfants, la carte de l'enfant, là, c'est faire un enfant, mais voilà, bâtir de nouveaux projets. Donc je pense que tout ça va pouvoir se faire parce qu'on met le contrôle de côté, parce qu'on se détache des influences extérieures qui sont pas bonnes, parce que là on parle d'influences extérieures, mais qui sont qui oppriment en quelque sorte. Et là on se libère, et on est plus fidèle à soi-même aussi avec la carte de la fidélité. On reste fidèle à soi. Et finalement, la fidélité à soi-même, elle passe par on exprime les émotions, on arrête de se contrôler. On dit les choses, et puis advienne que pourra. C'est vraiment ça. C'est le mot advienne que pourra. J'y vais, je fonce. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Il y en a peut-être certaines qui ont été dans le contrôle encore trop longtemps, vous voyez, et pendant des années, là, il y a certainement une prise de conscience, on se dit, mais finalement, à quoi ça sert? À quoi ça a servi tout ça? À pas grand-chose au final. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Ouais, grand amour là, amour et réussite, waouh, moi j'aime beaucoup. Là, on est sur vraiment des cartes de construction, ces deux cartes associées l'une et l'autre, avec le nénuphar, c'est beau, c'est très très beau. Alors, dépendance affective, regardez, menottes, il y a double menotte ici, dépendance affective et influence extérieure. C'est aussi cette carte qui exprime le fait qu'il va falloir travailler sur sa dépendance affective. Peut-être qu'elle vous mettait des bâtons dans les roues, cette dépendance affective. Et du coup, on était dans le contrôle
par peur d'être quitté, par peur d'être rejeté. Là, vraiment, ça s'affine dans ce tirage, cette dépendance affective, qui était vraiment... qui génère pas mal de choses, qui peut voilà, entraîner une peur de l'engagement, qui peut générer des comportements un petit peu... vous voyez ce que ça peut procurer la dépendance affective. Et du coup, ça invite vraiment à travailler là-dessus et à se débarrasser de ça. Alors, on compte par un moyen de télécommunication. Alors, pour les célibataires, c'est cette carte qui exprime le fait que la personne que vous allez la rencontrer, peut-être que vous allez la rencontrer via soit un site de rencontre ou soit des réseaux sociaux. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. C'est juste une petite indication complémentaire, même pour les autres. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux, via un moyen de télécommunication. Ça donne une indication complémentaire, mais bien évidemment, ça n'exclut pas tous les autres qui se sentent concernés par ce tirage. Et ce que je trouve assez étonnant ici, c'est cette dépendance affective, menotte ici, menotte là. Donc, il y a peut-être des dépendances à couper du passé également, peut-être des dépendances affectives à la famille également. Je vous parlais de valeurs, de carcans, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a un lien à couper ici avec quelque chose qui empêche de vivre l'amour. Allez, je vais reprendre une carte du chakra, je vais continuer avec le Béline. Et on me parle de rencontres par le travail également. Décidément, on va passer en revue tous les lieux de rencontre. Donc pour les célibataires, soit par les réseaux, soit par le travail. Pour les autres, c'est pareil. Vous voyez, donc là, les cartes me disent, voilà, il y a plusieurs lieux de rencontre, travail ou réseau. Ça, ce qui n'exclut pas les autres non plus, mais ça affine encore un petit peu plus le tirage. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte le Béline. Allez, j'aimerais avoir des éléments complémentaires avec le Béline. Oh là, je crois qu'il y en a une qui a sauté. Ou pas. Non, ça n'a pas sauté. C'est moi qui ai mal vu. J'aime bien quand elles sautent les cartes. Alors, je pourrais faire le tirage traditionnel. Mais non, je faisais ça il y a très très longtemps. Je les mettais en avant, je les exposais. Des fois, ça m'arrive. Quand je les fais... Bon, ça dépend. Non, là, j'aime bien quand ça saute. La manière dont je canalise actuellement. Après, ça peut changer avec le temps, bien évidemment. Enfin, je vous partage mes petites manières de faire. Après, quand elles ne veulent pas venir, je vais les chercher. Mais si je les sens, bien évidemment. Alors, le cloître. Et oui, le cloître. On a attendu longtemps, là. Oh là là, on a attendu longtemps. On s'est senti... à l'écart pour certains, certaines. Il y a peut-être eu un off, là, un temps de pause assez long pour les autres, les non-célibataires, ceux qui attendent leur autre. Oh là là, regardez, l'amour qui a sauté. Elle a bien sauté. Regardez comme elle avait envie de vous dire quelque chose. Et oui, l'amour, un grand amour, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vous allez être surpris, là, certaines d'entre vous, par l'amour. On me confirme, là, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. Ça va vous déstabiliser, ceux et celles qui étaient dans le contrôle. Et oui, ça serait là, ça va vous sortir de votre zone de confort, tout ça. Allez, je vais prendre encore 2-3 cartes du Béline et je vais peut-être reprendre un peu de Mademoiselle G. Je vais regarder... L'infortune. Alors la carte de l'infortune, c'est la peur que ça ne marche pas. La carte de l'infortune, elle renvoie à tous vos échecs passés. Ça, c'est surtout pour les célibataires, même les autres. Toutes ces fois, vous avez souffert par amour. Toutes ces fois où vous vous êtes autorisé à aimer et vous avez eu l'impression de vous prendre
des retours pas terribles, peut-être que vous avez été quitté, vous avez souffert, enfin des histoires qui vous ont vraiment... j'entends là, ouais, moi je suis tout le temps malheureuse, malheureux en amour. Voilà, moi toutes mes histoires c'est pourri, j'ai jamais eu de chance en amour. C'est un peu ce que je perçois là, votre état d'esprit, à certaines d'entre vous. Pour les non célibataires, ceux qui sont dans l'attente de leur autre, je pense que pour le moment vous êtes dans une... Vous sortez d'une période d'échec. Euh, Même, je pense qu'avec la personne de votre cœur, vous vous êtes dit que c'était terminé, que de toute façon, ça ne pouvait pas évoluer dans le bon sens. Euh, et là, on vous dit non, ça peut évoluer dans le bon sens, ça peut changer. Il va juste falloir un petit peu lâcher de lest ici et arrêter de se prendre la tête avec la dépendance affective. Ça invite à faire un travail sur soi pour certains d'entre vous, si ça résonne bien évidemment. Après, je pense qu'il est toujours intéressant de travailler sur soi, quel que soit le chemin où on en est dans sa vie. Mais bon, après, c'est juste un point de vue. Hein. Regardez, campagne, santé, il y a eu un temps de pause. Euh, Vous avez pris le temps aussi de prendre du recul, vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez pris le temps de faire un point sur votre vie, certains d'entre vous ici. Cette patience, cette carte du cloître, où on est à l'arrêt, on est un petit peu... ça me fait penser, un truc qui me vient, vous savez, ces jeunes filles qu'on mettait dans les couvents, elles avaient tout le temps de réfléchir sur leur sort. C'est un peu ça là. Donc du coup on a eu du temps pour réfléchir, on s'est reposé, on sait ce qu'on veut, voyez. On sait ce qu'on veut. Pour les célibataires, c'est tout ce temps de toutes ces ruptures où à chaque fois on est tombé, mais on s'est relevé au final et on a réussi à dépasser tout ça. Et comme quoi tout passe, on peut faire le deuil de presque tout, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça, de résilience ici, ou un peu cette idée qu'on a, enfin, on se dit tiens bon voilà ma première histoire d'amour il y a peut-être je sais pas 40 ans j'ai énormément souffert et puis maintenant ça fait partie au passé. Donc il y a quelque chose de cet ordre là. On est capable de prendre sur soi et on a pris du recul sur toutes ces expériences du passé, aussi bien les négatives que les positives, mais surtout les négatives, on a su en tirer un enseignement. Euh, Ouais, c'est vraiment ce que je perçois ici. Allez, je vais reprendre un petit peu de Mademoiselle G. Pour terminer, je veux pas. Je crois que le tirage est déjà très 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 beau comme ça. Beaucoup d'amour. Hein. Oh là, la carte de l'engagement qui vient de sauter. Eh ben, dites-moi, regardez-moi ça. J'adore. Alors, c'est marrant parce que j'ai la carte de l'engagement qui a sauté de manière furieuse et volontaire, et la carte de la blessure à côté. Et oui, je vous le dis depuis tout à l'heure, des blessures à soigner, des blessures de dépendance qui entraînent injustice, humiliation, abandon, rejet, trahison. Il y a tout ça à travailler ici pour dépasser, parce que là, il y a vraiment de l'engagement. Quand je vous dis que l'amour, avec un grand A, revient ou arrive avec la réussite, c'est l'engagement derrière. Hein. Donc là, on est quand même sur une belle relation qui va... Oh là là, vous allez construire des belles choses, vous allez ménager avec votre autre. Il y a des très très jolies choses là. Hein. C'est terminé l'infortune, c'est terminé les blessures, c'est terminé les peurs. Puis on coupe le cordon avec certaines choses aussi. On coupe peut-être avec des influences négatives extérieures qui étaient négatives. Hein. Ça peut être aussi des amis qui ne sont pas de bons conseils, ça peut être tellement de choses, vous adaptez en fonction de vous. En tout cas, amour avec un grand A, réussite et engagement. Oh, que ça fait du bien d'entendre quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tous ceux qui le souhaitent, si c'est ça dont vous rêvez. Si ce tirage résonne et vous fait vibrer,
Je vous le souhaite du fond du cœur, hein, que ça arrive, bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. La question, elle arrive. Enfin, non, la réponse, je vous laisse vous poser la question. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Ah, il y a vraiment des belles cartes d'amour dans ce tirage. Je suis contente parce que les derniers tirages avaient des belles énergies de retour, etc. Voilà, il y en a plusieurs qui sont tombés. Vous allez avoir plusieurs réponses. Mais je voulais juste terminer. J'ai fait... alors, voilà. Parce que... je ne sais pas, ils sont mélangés, c'est pas grave. Les derniers tirages, il y avait des belles énergies de construction, de retour, mais là, il y a quand même des très très belles cartes d'amour et d'engagement. Donc là, ça ressort énormément. Hein. C'est très lumineux en amour, là. Je trouve ça très très beau. Bref, donc la question, la réponse. Oh là, il y a 3 réponses. Alors, on me dit que va falloir lâcher prise. Ah, concept bien. Va falloir lâcher prise, que ça dépend de vous, mais que la situation, elle va s'améliorer. Voilà ce qu'on me dit. Et je crois qu'il y en a une qui est tombée dans l'autre côté. Non. Non, ça, il y en a 2. Ah non, bah non, elles se sont retournées. Non, c'est moi qui vous dis des bêtises. J'avais cru qu'il y en avait une seule, mais non, quand il y en a un paquet, c'est pas le bon sens. Donc lâcher prise, ça dépend de vous et la situation va s'améliorer. Voilà pour la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage d'amour avec un grand A, de réussite, de passion, de construction. Waouh, quel programme, hein. Allez, je vais prendre une dernière carte de mon oracle de la magie. Celle-ci là qui vient de sauter, le quartz rose, le pardon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le pardon? Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité, culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Et oui, l'amour c'est aussi de la légèreté. Et peut-être que si certains étaient dans l'animosité avec leur autre, il y a peut-être quelque chose à pardonner à l'autre ou à soi-même. Mais bref, cela vous appartient. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.